Salut YouTube, jour numéro 26 du journal de bord. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un bilan de cette période de Noël qui s'est passée. Donc on est le 29 décembre. Donc j'aimerais bien faire un bilan de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé de cette période de Noël. Avant ça, je vais faire le journal de bord classique. Journal de bord donc qui peut se résumer en un mot, perfection. Euh, Super. Donc réveil à 5 heures, 1 heure de mandarin. Puis je suis allé nourrir le chat de ma voisine, euh, tâche dont je suis payé pour laquelle je suis payé pour. Je suis allé à la salle, puis je suis rentré et j'ai fait mes 20 000 pas. Et donc c'est-à-dire que j'avais fait à peu près tout ça avant midi et demi, 13 heures. Donc, donc j'avais fait sport, mandarin et nourriture de chat avant 13 heures. Donc j'ai mangé, je fais une sieste. J'ai fait un peu de révision du baccalauréat à 20 ans, ouais. Parce que demain, j'ai un test pour complétude, pour donner des cours à des lycéens. Euh, donc, je dois réapprendre des notions de bac dont j'avais complètement oublié l'existence, et de collège, et de brevet. Bon, ça va. Mais il y a des trucs, bon, je m'en serais bien passé. Euh, Par exemple, des formules de géométrie dans l'espace, fallait que je les revoie. Enfin, c'est pas non plus hyper dur, c'est pas un peu de l'intuition. Sinon, l'analyse ça va, l'algèbre ça va. Et puis le dénombrement, faut que je regarde ça vite fait. Et voilà. Euh, voilà, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est essayer de faire donc un récapitulatif de la période de Noël. Donc cette période elle était plutôt courte pour moi puisque je suis parti de chez moi le 24 pour arriver chez mon père le 24 au soir. Et on a fait un petit Noël dans ma famille restreinte, avec seulement ma soeur et ma mère. Et ensuite, le 25 au matin, on a pris le train pour rejoindre mon grand-père. Pardon, petit lapsus révélateur, qui n'est pas révélateur, c'est juste un lapsus. Ma grand-mère et mon oncle pour faire Noël et faire la dispersion des cendres de mon grand-père qui est mort il y a pratiquement un an, février dernier. Et, euh, et voilà, donc j'avais beaucoup d'appréhension puisque je suis atteint de TCA, donc d'anorexie mentale et de méricisme. Et j'avais pas envie de ne pas être présent avec eux, d'avoir encore des vacances où je devais m'isoler et tout ça. Donc si vous savez pas ce que c'est le méricisme, je vous invite à voir ma vidéo avec une miniature écrite TCA il y a 2 semaines, où je vous explique à peu près mon parcours. Et j'avais peur de trop manger, de prendre trop de poids. Et voilà. Donc cette période c'est magnifiquement passé, c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, alors c'est pas lié au TCA, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai passé des vacances euh, en pleine conscience avec mes proches. J'avais pas un jeu vidéo dans la tête, j'avais pas quelque chose à faire j'avais pas du travail en parallèle. Fallait absolument que je bosse pour les concours, fallait absolument que je joue pour monter de rang ou des conneries comme ça. J'étais vraiment en pleine conscience. J'ai j'ai passé du temps avec eux. Je me suis pas empêché, enfin, j'ai pas pu m'en empêcher de me lever tôt pour aller faire mes pas sur les bords de Loire, mais c'était magnifique. J'ai pu faire mes 20 000 pas enfin, sans aucune difficulté. Puis je rentrais, on allait au marché, où, euh, où on jouait à des jeux de société, on mangeait ensemble. Et j'ai pas eu de réflexion de merde, genre ah t'as perdu du poids, ou oh t'as un peu pris des joues, ou oh bah tiens tu devrais en prendre un peu moins, ou justement tiens prends-en plus, tu vois. Personne n'a m'a fait de réflexion. À part ma grand-mère où elle est pas hyper au courant, mais elle m'a vu en prendre
Voilà, elle m'a vu prendre un peu plus que prévu, mais rien de très marquant. Donc en rentrant, j'ai pas vu mon poids exploser. Justement après, j'avais continué l'activité physique malgré la blessure, donc je justifiais, les marches journalières par le fait, hein, c'est que ça me faisait du bien, alors qu'en réalité ça me faisait pas plus de bien que de rester assis finalement. Mais c'était juste pour continuer à marcher et continuer à faire cette activité, physique régulière pour ne pas exploser, le compteur de la balance. Donc je suis rentré, le vendredi soir, donc le 27 au soir, donc c'est pas une période très courte finalement. Je suis resté 25, 26 et 27, chez eux et hem et je suis ren pour juste terminer sur le sujet des du poids, je suis rentré donc à je suis parti chez moi à 63,2. Je suis rentré le soir à 64 et quelques. Et le lendemain, je me suis pesé à 64,9 et après, je me suis pesé à. Enfin, aujourd'hui, je me suis pesé à 64, 63. Pardon, je me suis pesé à 63,9 et ce matin, je me suis pesé à 63,4. Donc ça redescend. Enfin, ça va quoi. Enfin, j'ai pris aucun poids littéralement. Donc voilà. Pour ce qui est des cadeaux. Cette année, donc, j'avais fait un choix particulier, c'est-à-dire que j'avais envoyé dans le groupe de WhatsApp de ma famille, enfin, dans la famille de ma mère, puisque c'est les seuls qui sont encore présents, euh, une liste de cadeaux qui me faisait envie d'avoir cette année, dont j'avais envie d'avoir cette année, et pas dans le but de faire l'enfant gâté, mais juste s'ils n'avaient pas d'idée, faire ces cadeaux-là. Euh, Parmi ces cadeaux, donc, il y avait évidemment, puisque j'apprends le mandarin, je tenais à vous le montrer, un magnifique dictionnaire mandarin français. Et il est justement vachement beau et français mandarin, les deux. Donc ça, c'est ma mère qui m'a offert ça. Euh, alors, mon père m'a offert, je sais pas si vous pouvez pouvoir voir, Natural Language Processing with Python. Donc un livre pour introduire le NLP avec Python. Donc ça, j'avais demandé aussi. Mon père qui m'a offert ça, qui n'était pas dans la liste, donc District Noir. Apparemment, c'est un super jeu qui se joue à deux. Voilà, donc j'essaierai, je vous tiendrai au courant. Ma mère qui m'a offert un autre livre de mandarin, donc 555 caractères chinois à mémoriser en s'amusant. Donc c'est un peu trop basique enfin, c'est un peu trop, oui, pour les vraiment néophytes. Enfin, je connais à peu près la plupart des caractères. Mais ça fait toujours du bien de se rappeler un peu comment on construit certains caractères, euh, puis avoir les bases encore. J'avais demandé aussi une caméra et j'ai récupéré. Ma grand-mère m'a donné l'ancienne caméra de mon grand-père qui est donc décédé. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est pas un c'est pas un appareil très nouveau, un très très neuf. Mais je pense qu'il fait le taf. J'ai pas encore commencé à prendre de photos ni rien. Et voilà, c'est pour prendre des photos, documenter encore plus son quotidien. Et dernier cadeau, je vais mettre ça de côté. Dernier cadeau, j'avais demandé à ma grand-mère si elle pouvait m'offrir. Enfin, j'avais demandé dans le groupe comme ça si on pouvait m'offrir des décorations pour un peu décorer mon appart. Bon, derrière moi, c'est un peu vide. Là, c'est un peu plus rempli. Mais ma grand-mère m'a dit que je pouvais récupérer, parce qu'elle peint, un de ses tableaux. Et donc j'ai récupéré ce tableau. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est deux femmes avec leur parasol.
Et en réalité, c'est aussi un trompe-l'œil. Donc si on s'éloigne, on pourrait voir, je sais pas si vous arrivez à le voir, on peut voir la tête ici de Claude Monet, donc avec l'œil, la bouche et le manteau ici. Donc je trouvais ça vachement magnifique. Elle a fait aussi les coquelicots de Monet, et je voulais le prendre, mais il était un peu grand, je me suis dit que celui-là il convenait parfaitement. Et il y a un dernier où je me suis dit il faut absolument que je le prenne. C'est basique, c'est un, c'est un tableau collage sur le temps qui passe, donc avec des horloges et, euh, et avec un tableau de mariage de ma famille et avec des citations sur le temps. Donc je le mettrai là comme une sorte de rappel sur le temps, rappel que tu vas mourir, etc. Donc c'était tout pour les cadeaux. Et mon cadeau le plus cher, c'est moi je me suis offert mon cadeau le plus cher. C'est un, c'est ici un tapis de marche. Voilà, donc c'était tout pour la liste de cadeaux. Juste dans la liste, il y avait des lunettes de rave, mais je pense que je vais me les acheter moi-même. Et, euh, donc c'était tout pour les cadeaux. Moi, ce que j'ai offert, c'était pour ma soeur des chocolats. J'espère que vous entendez pas trop ce qui se passe dehors. Des chocolats et un étui à lunettes. euh, le Petit Prince, pardon, excusez-moi. Parce qu'elle aime le Petit Prince et qu'elle collectionne les Petits Princes dans toutes les langues, à peu près. Enfin, dans les langues qu'elle parle tous les jours. Et pour ma sœur c'est ça. Pour ma mère, je lui ai offert un super beau miroir pour se maquiller, ou juste un miroir. Je lui avais offert en novembre pour son cadeau d'anniversaire un super beau puzzle qu'elle avait, euh, qu'elle avait fait au jour le jour, c'était super. Et pour mon père, je lui ai offert un jeu de société. Voilà, cette année, j'avais pas envie d'offrir des cadeaux de livres. Enfin, me dit que je voulais faire un peu original. Et je lui ai offert donc le jeu Spot avec des chiens. Et il m'a envoyé la photo, il a déjà commencé à jouer, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est tout pour le bilan de Noël. Globalement, globalement c'était bien. Et, euh, et ça s'est bien passé. J'ai pu rigoler, j'ai pu parler avec ma soeur. Un très bon Noël à refaire l'année prochaine. Pour clore ce journal de bord, peut-être que dans le titre je le mettrai, mais je me suis fait une réflexion aujourd'hui, c'est peut-être une réflexion pas très importante, mais ici comme je mets à peu près mes réflexions qui me marquent, comme j'ai pensé pas mal de temps dans la journée, je me dis, faut que je le mette dans le journal de bord. En ce moment j'ai un problème avec mes poils. Voilà, je suis pas non plus très très poilu, mais j'ai certains poils sur les bras et sur les jambes, mais qui me gênent particulièrement. Je me dis que je gagnerais notamment de un en esthétisme et de 2 en confort de vie, puisque ça me gêne moins en les rasant, même les poils sur le bas du ventre par exemple. Et bien d'un autre côté, je me dis que c'est pas naturel et que s'ils sont là, c'est que c'est pas pour rien. Puis ne pas avoir de poils, c'est un signe de non-virilité. Mais ça, c'est des conneries. Enfin, euh, puis comme je suis un peu matrixé par la muscu en ce moment, est-ce que c'est juste pas par matrixage de muscu ou j'y pense vraiment? Enfin bon, il y a beaucoup de questions qui se passent dans ma tête actuellement sur les poils. Est-ce que je devrais tout raser? Comment je devrais tout raser? Euh, Parce que j'avais déjà rasé une époque un peu les jambes, pas à blanc, mais j'avais un peu rasé et puis ça avait repoussé. Donc là, je touche plus à rien. Mais c'est vrai que ça me dérange pas mal et je me demande est-ce que raser, c'est... je sais très bien que, je sais très bien que plein d'hommes le font, mais est-ce que je perdrais en... Est-ce que c'est pas un peu trop féminin de tout raser ou est-ce que c'est un caprice de tout raser?
dans le sens où c'est pas vraiment non plus changer de genre ou changer d'identité, c'est juste se raser, c'est juste une préférence personnelle. Est-ce que, par exemple mes sourcils j'adore, mais tout le reste de mes poils, je suis pas particulièrement fan. Est-ce que je devrais tout raser ou, garder dans le sens où c'est quelque chose qui va avec mon corps, c'est comme ma taille, je suis né avec, enfin je suis pas né avec ma taille, mais j'ai pas décidé, donc ce serait peut-être mieux de le garder. Voilà, dites-moi, ce que vous en pensez, est-ce que c'est OK pour un mec de bon voilà, de raser ses poils? Même si je pense que c'est OK, mais vu le taf que ça implique derrière, ça me fait un peu peur. Même si je pense que je gagnerais beaucoup en qualité de vie et en estime de soi. Voilà, donc là je vais un peu, continuer à réviser un peu pour le test de demain et je ferai un peu de mandarin, tout à l'heure pour faire un peu de mandarin puisque, on rappelle, c'est l'intérêt de la chaîne. Bientôt, j'irai en Chine pour devenir une star en Chine et construire mon réseau. Mais d'ici là, il s'en passera un peu de temps. Je vous dis à la prochaine, à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Bye.